Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation pour notre webinaire que nous allons faire aujourd'hui. Donc, j'étais obligé de pouvoir refaire cette session et je vais insérer avec ce dont nous avons eu à prévoir. Donc, aujourd'hui, il était question pour nous de pouvoir montrer aux différents passionnés, à tous les différents élèves, tous ceux qui cherchent des solutions réelles pour faire avancer leur firme, comment les améliorer. Donc, ce webinaire aujourd'hui avait pour objectif cela. Alors, je suis Choumi Fabrice, vulgarisateur en agriculture biologique et en Afrique bientôt près de 10 ans. Et j'accompagne donc les éleveurs et les producteurs dans plus de 12 pays. Donc, c'est dans un contexte très difficile que, que nous soyons en savane, en forêt, en zone sèche, en zone humide et partout, ça, on a les mêmes problèmes qui reviennent. Et mon travail consiste à quoi? Depuis donc des années, c'est simple. Je cherche donc à pouvoir transformer les frustrations en solutions, transformer les pertes en rentabilité et surtout rendre chaque éleveur autonome, quel que soit son niveau, son matériel et son budget. Et ce soir, on va parler vrai. Pas de théorie compliquée, pas de promesses impossibles. Et on va parler de ce que vous vivez réellement et surtout comment s'en sortir. Alors, par rapport à cela, comme vous pouvez le voir, en plus des formations en ligne que je fais, des différents accompagnements en ligne à distance, je fais aussi des différents accompagnements en présentiel. C'est pour cela que dès cette semaine, ce vendredi 21 au 23 novembre, je serai à Koya pour une formation en agriculture biologique 100% pratique. Et puis, Koya, c'est à Conakry, à Kindia, du 28 au 30 novembre, on aura une formation 100% pratique. Et une semaine après, je serai à Cancan du 5 au 7 décembre 2025 où on fera la formation en agriculture biologique. Et puis enfin, du 12 au 14 décembre, je serai à Zéro Corée où on aura une formation 100% pratique. Alors maintenant, euh, il n'y a pas de souci. Donc, ce qui fait donc alors à ce que maintenant, la tournée, donc on a une tournée africaine qui aura lieu en ce sens-là. La tournée africaine en agriculture et en élevage biologique, donc qui permettra donc l'autonomie, la performance et les pratiques agricoles. Donc, vous pouvez me contacter à ce numéro du 07 67 22 40 12. Et cette tournée internationale dans les différents pays, on va commencer au niveau du Togo. Le Togo, le lancement de la tournée 2026 ira du vendredi 13 au dimanche 15 février 2026 et la formation sera 100% pratique sur l'autonomie en bio-intrants, la production des cultures maraîchères, notamment la pomme de terre, l'élevage bio low cost, la gestion des maladies et fertilité du sol et un démarrage fort pour avoir une tournée donc africaine. Maintenant, après cela, je ferai 3 mois en RDC au mois de mars, avril, mai, où on aura une immersion totale dans plusieurs villes de la RDC avec des ateliers intensifs sur les biofertisants locaux, techniques de production sans provente, formation des jeunes femmes coopératives et femmes professionnelles, et puis l'implémentation des modèles d'autonomie paysanne. Objectif, transformer 3 mois en une véritable révolution agricole. Donc, durant les 3 mois, il n'y a pas de session, on fera donc cette tournée. Maintenant, après ça, je serai donc au mois de juin au Congo, Brazzaville, où je serai donc à Pointe-Noire du 5 au 7 juin. Et en plus, on fera la formation pratique engrais, bioprotecteur, culture maraîchère. Et puis après ça, à Brazzaville du 12 au 14, où on aura donc une production, une à Brazzaville, une formation en agriculture biologique du 12 au 14 juin. Et enfin, je vais finir la tournée à Libreville au Gabon du 21 au 23 juin pour une production maraîchère intensive en zone de forêt. Maintenant, une fois passé cela, revenons donc à ce qu'il y a. Comme je l'ai dit dans les différentes webinaires, donc la question de savoir combien parmi vous ont vu leur prix de provence monter chaque année, ça c'est vrai, vous êtes plusieurs. Qui essaie déjà perdu les poussins, plusieurs d'entre vous, qui essaie déjà de dépenser et à vouloir tout arrêter à cause des pertes, tous entre vous. Donc, maintenant, le vrai problème qu'on doit se poser, c'est pourquoi les éleveurs sont fatigués et frustrés. Donc, pourquoi est-ce que ils sont donc fatigués et frustrés par rapport à tout ce qu'il y a au niveau de l'agriculture biologique? Donc, ce qui fait à ce que
C'est suite à ces différentes frustrations que nous voulons donc voir cela. Ok. Donc, maintenant, quant à ce qu'il y a qu'on doit donc se poser par rapport à ça, c'est que le vrai problème, pourquoi est-ce que les éleveurs sont fatigués et frustrés? Euh, Si vous êtes forcément là ce soir, ce n'est pas un hasard, c'est peut-être parce que les provendres coûtent trop cher, les antibiotiques ne marchent plus comme avant, les maladies reviennent encore et encore, les mortalités vous découragent, vous travaillez énormément, mais à la fin du mois, ce n'est pas rentable. Vous avez parfois l'impression que c'est vous qui travaillez, mais que ce sont les autres, les fournisseurs qui gagnent de l'argent. Et je vous comprends parfaitement, hein, je vous comprends parfaitement. Parce que la vérité, c'est que le système actuel n'est pas conçu pour que l'éleveur gagne. Ça, c'est une vérité. Ça fait peut-être mal, mais vous devez le savoir. Et on vous pousse à acheter, on vous pousse à dépendre, on vous pousse à croire sans sans les provendre, vous ne pouvez pas, sans les provendre et sans les antibiotiques, rien n'est possible. Mais ce soir, je vais vous montrer tout le contraire. Je vais vous montrer que l'autonomie est possible et qu'elle est beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez. Maintenant, ce soir, je vais vous faire une promesse directe et réaliste. Vous pouvez élever sans provente, sans antibiotiques et sans mortalité évitable. Et je vais vous montrer comment, avec vos propres ressources locales, des techniques simples, des pratiques naturelles accessibles à tous et une logique d'autonomie totale. Ce webinaire va vous montrer comment vous pouvez nourrir vos animaux avec moins de 40% du budget habituel, comment vous pouvez réduire la mortalité à presque 0% et comment vous pouvez transformer votre ferme en activité rentable, durable et c'est ça l'élevage low cost. Maintenant, ce qui fait à ce que, euh, ce qui fait à ce que donc, face à ces différentes frustrations que vous pouvez donc avoir, euh, vous avez donc, première frustration, c'est la dépendance aux proventes industrielles. Maintenant, la dépendance aux proventes industrielles, aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs ne savent même plus ce que mangent réellement les animaux. On ouvre le sac, on verse et on espère que tout ira bien. Mais la vérité, c'est que les prix montent chaque mois, la qualité n'est pas stable. Les formules changent sans prévenir et votre ferme devient totalement dépendante de l'extérieur. Quand la provence augmente, ce n'est pas l'entreprise qui souffre, c'est bien vous. Et c'est pour cela que beaucoup d'éleveurs travaillent beaucoup mais ne gagnent rien parce qu'ils n'ont pas le contrôle de la nourriture. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, le deuxième problème, c'est que les antibiotiques, on va vous faire croire que sans antibiotiques, on ne peut pas élever. On va vous dire que c'est obligatoire et on va vous dire que c'est une solution, c'est la seule solution. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les antibiotiques n'agissent plus, les maladies deviennent résistantes, les poussins tombent malades juste après le traitement. Et vous allez vous en rendre compte que le cycle de soins s'enchaîne sans résultat. La réalité, c'est que les antibiotiques font deux choses. La première des choses, ils bloquent temporairement une maladie. Et la deuxième des choses, ils détruisent la flore intestinale qui protège naturellement les animaux. Et qu'est-ce que vous avez comme résultat? On a les maladies qui reviennent encore, encore et encore, à chaque fois avec de manière plus virulente. Vous dépensez plus et la ferme reste fragile. Donc, sachez une chose, ce n'est pas de votre faute. C'est juste qu'on vous a mal orienté. Et ce webinaire ce soir a donc pour objectif de pouvoir permettre cela. Et l'autre chose que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que vous allez vous en rendre compte qu'on a aussi chaque fois des taux de mortalité élevés, chiffres et causes. Donc, la mortalité. Et là, je veux qu'on soit honnête, dans beaucoup de fermes, la mortalité n'est pas de 5 ou 10%, hein. On est parfois à 20, 30, voire 50%. Et chaque 1% qui meurt, j'imagine, ce n'est pas une perte, c'est une douleur. Ce n'est pas seulement une perte, c'est d'abord une douleur, c'est de l'argent qui disparaît, c'est du travail qui s'effondre. Et la cause sont souvent simples. Mauvaise flore intestinale, stress, mauvaise gestion, eau de mauvaise qualité, carence, hygiène insuffisante, utilisation excessive d'antibiotiques. Maintenant, je veux que vous reteniez ceci. 80% des mortalités que vous voyez dans vos différents fermes, on peut l'éviter avec des méthodes simples et naturelles que je vais vous présenter. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est la conséquence économique que vous aviez. Et tout cela, ça va créer quoi? Du stress, une frustration, un découragement, perte de confiance.
endettement surtout, et une ferme parfois aussi, pour la plupart des cas, abandonnée. Et chaque fois, j'échange souvent avec les différents éleveurs et la majorité me disent qu'ils travaillent beaucoup, chose que je comprends, mais qu'ils ne s'en sortent pas. Et j'imagine, ça fait extrêmement mal, quoi. Pourquoi? Parce que l'éleveur est censé donner de la dignité. L'éleveur est censé donner de la dignité à la personne qui ne fait pas de la souffrance, même pas. Et c'est pour cela que nous sommes réunis ce soir pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux, pour reprendre le contrôle, pour bâtir un élevage rentable, autonome et bien sûr stable. Bon, maintenant, ce qui fait, c'est que maintenant que nous savons le problème, il est temps de parler donc de la solution. Ce que je vais vous montrer maintenant est simple, logique, adapté à l'Afrique, accessible à tous les éleveurs, même aux débutants. Et on va passer donc à la vision. C'est pour cela que je vais d'abord mettre une vidéo pour que vous puissiez regarder la vidéo attentivement. Et une fois que vous allez regarder donc la vidéo, après, on va revenir sur la suite de cela. Donc, vous pouvez donc regarder la vidéo tout simplement. Les gens élèvent des poulets de basse-cour partout dans le monde. La viande et les œufs sont riches en protéines et contribuent à générer des revenus. Cependant, les poulets de basse-cour peuvent avoir leurs problèmes. De l'eau sale, un environnement sale et une mauvaise alimentation peuvent rendre les poulets malades. Les maladies les plus courantes sont la diarrhée, la salmonellose, la maladie de Newcastle, la variole aviaire et les carences alimentaires. Parfois, les poulets ont l'air ternes et refusent de manger. Leurs caroncules et leurs peignes sont pâles. Il y a un écoulement du nez ou des yeux. Les oiseaux peuvent éternuer fréquemment. C'est ainsi que nous identifions les poulets malades. Lorsque les poulets tombent malades, ils peuvent cesser de produire des œufs ou leurs œufs peuvent ne pas être bons. Certains poulets peuvent même mourir. Vous pouvez dépenser beaucoup d'argent pour soigner vos poulets malades. Mais il existe des moyens simples et naturels pour prévenir facilement ces problèmes, comme nous l'apprendrons dans cette vidéo auprès de fermiers en Inde. N'oubliez jamais qu'il est plus facile de prévenir que de guérir. Un environnement sale est l'une des principales raisons pour lesquelles les poulets tombent malades. Nettoyez la zone du poulailler tous les jours. Enlevez les excréments du poulailler et des nichoirs. Enlevez la nourriture immangée ou renversée. Veillez à ce que les poulets disposent toujours d'une quantité suffisante d'eau potable pour les maintenir en bonne santé. Vous pouvez acheter des récipients d'eau dans votre magasin agricole local ou vous pouvez utiliser une grande soucoupe ou une assiette comme abreuvoir. Lorsque les poulets boivent de l'eau sale, ils tombent malades. Leur santé se détériore, alors je leur donne de l'eau potable. Et chaque semaine, je lave l'abreuvoir avec du savon et le sèche au soleil. Pour purifier l'eau potable, ajoutez une pincée de poudre de curcuma. Vous pouvez également ajouter du permanganate de potassium, de la taille d'une graine de moutarde, pour un verre d'eau. Ces deux produits tuent les germes et préviennent les infections chez les poulets. Donnez aux poulets une alimentation équilibrée. Donnez-leur des céréales comme le blé, le maïs, le riz et le mil. De temps en temps, vous pouvez aussi leur donner des graines oléagineuses, des légumes secs et des légumes verts.
आम्ही कोंबड्यांना योग्य पद्धतीने खाद्य देत असतो. Nous donnons toujours à nos poulets une alimentation équilibrée dans une mangeoire. De cette façon, ils gaspillent moins de nourriture. Si nous répandons la nourriture directement sur le sol, elle est gaspillée et gâchée. Nous nettoyons la mangeoire chaque semaine. आणि स्वच्छ भांडी धुवून घेतो दर आठवड्याला. Vous pouvez utiliser de l'ail et de l'oignon pour garder vos poulets en bonne santé. L'ail et l'oignon aident à prévenir les infections. Vous pouvez ajouter l'ail et l'oignon à la nourriture habituelle. Pendant la saison des pluies et l'hiver, hachez 2 gousses d'ail et mélangez-les à la nourriture. Cela suffit pour 5 poulets. En été, vous pouvez mélanger une cuillère à café d'oignon haché à la nourriture. Cette quantité est suffisante pour 5 petits poulets. Pour les plus grands, doublez la quantité. Donnez l'ail ou l'oignon haché une fois par semaine. Si le temps change et que vous pensez que les poulets peuvent tomber malades, vous pouvez les nourrir 2 fois par semaine ou plus souvent. Une fois par mois, vous pouvez leur donner des feuilles de courge amères ou d'autres plantes médicinales amères, comme le kadou kirayat, des feuilles de curry ou des feuilles de nîmes. Coupez les feuilles en petits morceaux et mélangez-les à la nourriture. Ajoutez une cuillère à café pour chaque poulet. Lorsque les excréments des poulets sont rouges et présentent des signes de vers, on sait que les poulets ont des vers intestinaux. Pour éviter cela, nous donnons aux poulets l'extrait de la pelure de grenade bouillie. Une fois tous les 3 mois, vous pouvez déparasiter les poulets avec la pelure de grenade fraîche. Faites bouillir une poignée de pelure dans une demi-tasse d'eau pendant 15 minutes. Filtrez l'extrait. Après refroidissement, donnez une cuillère à soupe de l'extrait à chaque poulet. Donnez cet extrait pendant 2 jours. Vous pouvez également utiliser la sève de papaye pour déparasiter les poulets. Pour obtenir de la sève de papaye, découpez la peau d'un fruit de papaye non mûr avec un couteau et recueillez la sève dans une cuillère. Si vous voulez extraire la sève de papaye, vous devez la collecter tôt le matin afin d'obtenir suffisamment de sève. On ne peut pas extraire beaucoup de sève des fruits cueillis. C'est pourquoi nous extrayons la sève des fruits de papaye sur l'arbre. Prenez 5 cuillères à soupe de sève et mélangez-la à l'eau de boisson des volailles. Cette quantité est suffisante pour 10 poulets. Donnez cette sève aux poulets pendant 5 jours d'affilée. Une autre façon de déparasiter les poulets consiste à mélanger une pincée de noix de bétel hachée une fois par mois dans l'aliment de 10 poulets. Le calcium est un élément nutritif essentiel pour que les poulets aient des os sains et des coquilles dures. Les œufs dont la coquille est fine ou qui se cassent facilement sont les principaux signes d'une carence en calcium. Lorsque vous commencez à voir des signes de carence en calcium chez vos poulets, ajoutez du calcium à leur aliment. Les coquilles d'œufs sont une bonne source de calcium. Prenez environ 10 coquilles d'œufs vides et faites-les bouillir pendant 10 minutes pour tuer les éventuels germes. Faites sécher les coquilles d'œufs au soleil pendant environ 4 heures.
आपण जेव्हा अंड्याची कवच उकळवतो ना त्या Faites bouillir les coquilles d'œufs et séchez-les correctement au soleil, car nous ne voulons pas qu'elles sentent comme œufs. Sinon, les poules commenceront à casser et à manger leurs propres œufs. C'est pourquoi nous séchons correctement les coquilles d'œufs, les broyons et les donnons aux poules avec la nourriture. अंडे फोडून खाता म्हणून एक व्यवस्थित ते वाळवून घ्यायचे आणि त्याची बारीक पूड करायची आणि ती कोंबड्यांना खायला द्यायची. Une fois les coquilles d'œufs complètement séchées, il faut les broyer en petits morceaux et les conserver dans un récipient hermétique. Mélangez une cuillère à soupe de coquilles d'œufs écrasées à l'aliment des poules. Continuez cette pratique jusqu'à ce que les poulets pondent à nouveau des œufs normaux avec des coquilles solides. Outre les coquilles vides, vous pouvez également utiliser d'autres produits pour prévenir une carence en calcium. On reconnaît la carence en calcium chez les poules lorsqu'elles commencent à pondre des œufs à la coquille fine qui se brise facilement. Nous mélangeons une demi-cuillère à soupe de chaux hydratée à de la farine de blé et en faisons des petites boules que nous donnons aux poulets. Cela réduit la carence en calcium et les poules pondent de bons œufs. Les parasites externes les plus courants chez les poulets sont les poux, les acariens, les puces et les tiques. Ces parasites peuvent provoquer des démangeaisons, des plumes cassées ou manquantes, une perte de poids, une réduction de la ponte, une anémie et, dans les cas graves, la mort. Vous pouvez utiliser des feuilles d'eucalyptus, de citronnelle, de romarin ou d'autres plantes aromatiques pour éloigner ces parasites. Chaque mois, après avoir enlevé toute la vieille paille et mis de la paille fraîche, étendez des feuilles aromatiques entre les couches de paille. Ces feuilles contiennent des huiles à forte odeur qui éloignent les poux, les acariens, les puces et les tiques. Vous pouvez également nouer un petit bouquet de ces feuilles dans le poulailler. Reprenons ce que nous avons appris dans cette vidéo. Les poulets de basse-cour fournissent une alimentation saine et un certain revenu à la famille. Une eau de boisson sale, un environnement sale et une mauvaise alimentation sont à l'origine de nombreuses maladies chez les poulets. Nettoyez le poulailler et enlevez chaque jour les excréments et la nourriture avariée. Purifiez l'eau de boisson avec de la poudre de curcuma ou du permanganate de potassium. Nourrir les poulets avec une alimentation équilibrée. Ajoutez de l'ail ou de l'oignon à l'aliment pour renforcer leur immunité. Les feuilles de plantes médicinales amères aident à prévenir les parasites. Déparasitez les poulets à l'aide de sève de papaye, de noix de bétel ou de pelure de grenade. Prévenez les carences en calcium en donnant aux poulets du chaud ou des coquilles d'œufs écrasées. Attachez un petit bouquet de feuilles aromatiques dans le poulailler. Leur forte odeur repoussera les parasites. Si vous prenez soin de vos poules, elles resteront en bonne santé et vous obtiendrez plus d'œufs, plus de viande et plus de bénéfices. Ok, vous venez de regarder la vidéo qui est passée tout à l'heure là, donc et par rapport donc à cette vidéo, l'objectif pour moi ici là, c'est de vous montrer donc la vision de l'élevage
bio low cost. Ça veut dire quoi? C'est un élevage à faible coût de production, élevage bio mais à faible coût d'extraction. Maintenant que nous avons vu donc le problème, je vais vous partager donc la vision qui transforme aujourd'hui les fermes partout en Afrique. Cette vision tient en deux mots très simples mais très puissants, bio et low cost. Et quand je dis bio, je ne parle pas de certification compliquée, non, rien de cela. Je parle seulement, tout simplement des méthodes naturelles, locales, efficaces, inspirées de notre environnement. Et quand je parle donc de low cost, je ne parle pas de bricolage. Je parle de réduire sincèrement ses dépenses sans réduire la quantité, la qualité. Et aussi, cette élevage biologique, c'est permet de moins dépenser, mieux nourrir, renforcer la santé naturelle des plantes et faire plus de bénéfices et devenir autonome. C'est un modèle basé sur une logique africaine, pas sur des techniques importées qui coûtent cher et qui ne fonctionnent même pas chez nous. Maintenant, pour pouvoir faire face à cela, on va donc prendre trois piliers sur lesquels vous devez avoir le contrôle. C'est nécessaire pour pouvoir contrôler ces différents piliers. Et ces piliers, on a première des choses, c'est la ration locale. Donc, votre ferme ne doit pas dépendre des sacs qu'on achète ailleurs. Vous ne connaissez même pas les différentes compositions et autres. Et j'ai même pas envie de parler des différentes mafias qu'on a autour parce que bon, ça fera ce que le webinaire serait beaucoup plus long, mais je vais être direct pour que vous puissiez avoir le temps d'écouter tout ce qu'on va faire. Votre ferme doit dépendre de vous, de ce que vous avez autour de vous, des ingrédients locaux qui sont partout. Soit les feuilles mortes, soit le son, les tiges de bananier, le maïs de grains ou brisé, des tubercules d'arachide, des patates douces, graines locales, les sous-produits agricoles, tourteaux de palmyre, tourteaux de soja, d'arachide. Donc, tous ces différents éléments qu'on peut utiliser sont des trésors pour vos animaux. Et c'est grâce à cette ration locale bien équilibrée qu'on nourrit mieux vos cultures, on nourrit moins cher et on nourrit de façon plus naturelle. Et ça même, c'est la base donc de l'autonomie. Je vais vous montrer de quoi est-ce qu'il s'agit. La deuxième des choses, c'est jouer sur la santé nutritionnelle. Donc, le deuxième pilier, c'est le véritable problème avec les éleveurs aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'ils, ce ne sont même pas les maladies, mais c'est la faiblesse du système immunitaire, forcément par les antibiotiques qu'on donne qui fragilisent. Et quand l'animal a une bonne flore intestinale, une bonne digestion, un bon système d'hygiène et une bonne eau et des plantes médicinales seulement, alors si vous allez remarquer que les maladies vont diminuer, les antibiotiques vont devenir inutiles, un stress va baisser, on aura une croissance qui va augmenter, une mortalité de chute à presque zéro. La santé qui va reposer sur trois choses, les ferments, les probiotiques maison qu'on va fabriquer tout à l'heure et les plantes médicinales locales. Et tout cela, ça coûte presque rien. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on a pu réaliser cela. Maintenant, le pilier 3, autonomie, donc, qui est l'autonomie? Si vous dépendez des proventes, si vous dépendez des antibiotiques, si vous dépendez des fournisseurs, alors votre ferme n'est pas une entreprise, c'est une dépense, comme vous pouvez voir. Et l'autonomie, ce n'est pas élever seul, c'est maîtriser vos intrants, maîtriser vos aliments, maîtriser votre santé animale et maîtriser votre production. Dans un élevage autonome, c'est vous qui décidez de ce que vous donnez, de comment vous soignez, de comment vous dépensez et de combien vous gagnez. L'objectif n'est pas d'être riche rapidement, mais l'objectif c'est d'avoir une ferme stable, durable et rentable à court, moyen et long terme, tout simplement. Maintenant, pourquoi cette méthode fonctionne parfaitement en Afrique? Vous devez comprendre tout ce que je vais vous montrer, pourquoi ça fonctionne en Afrique. Parce qu'au niveau de l'Afrique, nous avons des ressources qui sont disponibles, qui sont abondamment disponibles et nous pouvons donc l'utiliser. Nous avons aussi des sous-produits agricoles partout. Nous avons des plantes médicinales puissantes et nous avons aussi des plantes, des conditions idéales pour la fermentation. Nous avons des éleveurs courageux et travailleurs. Si vous êtes là ce soir, c'est par rapport à cela. Et surtout, nous avons une intelligence locale énorme, souvent sous-estimée. Or, l'élevage biologique ne demande pas des machines, des gros budgets, des formations universitaires, mais ça demande de la volonté, la simplicité et un geste naturel et un changement d'état d'esprit, surtout un changement d'état d'esprit. C'est pour cela qu'il faut changer la perception que l'on a. Et c'est une méthode faite par des Africains, pour les Africains, avec nos réalités, nos ressources et nos climats et même nos différents défis. Alors, comment est-ce qu'on fait donc pour une alimentation locale économique? La première des choses sont donc les ingrédients que je vais vous donner, donc les ingrédients plus des recettes simples. Maintenant que nous avons donc attendu tous la solution pratique que vous allez appliquer dès demain, on commence à la base, que commence toute base d'élevage, c'est l'alimentation. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une ration locale, moins chère, plus digeste, plus équilibrée
plus naturel et surtout fabriqué à la maison. Voici les ingrédients simples qu'on trouve dans toutes les zones. Son de blé, son de riz, maïs brisé, tiges de bananier, patates douces, arachides ou tourteaux, feuilles vertes, manioc, patates, vernonia, farine locale, son divers et ferments naturels. Alors, comment est-ce qu'on se passe? Donc, écoutez bien ceci. La recette est simple. Pour démarrer, vous avez besoin de 40% de son de blé, riz, maïs. Vous avez besoin de 20% de maïs brisé ou de tubercule, 20% de feuilles vertes hachées, 10% de ferments ou de probiotiques. Vous mélangez, vous laissez reposer 6 à 12 heures si possible et c'est prêt. Les animaux mangent mieux, leur digestion est meilleure, leur croissance augmente et vos dépenses chutent. Donc, ce qui fait dans là ce que, ici, là, vous voyez que c'est plus simple de pouvoir appliquer donc ces différentes recettes. Maintenant, l'autre chose, c'est la santé naturelle sans antibiotiques, routine, ferment et prévention. Deux solutions. La santé naturelle, je répète toujours, ce qui sauve vos animaux, ce n'est pas les médicaments, c'est le système immunitaire. Et aujourd'hui, les éleveurs dépensent beaucoup parce que les animaux sont fragiles. Mais quand l'animal est fort, les maladies diminuent, la croissance augmente, l'antibiotique devient inutile. Voici les trois aliments naturels les plus puissants. 1. Un probiotique maison, fait à partir de riz, de maïs ou de tiges de bananier. Ça renforce la flore intestinale comme rien d'autre. La deuxième des choses, les ferments locaux, quelques ingrédients simples fermentés en 24 heures et vous avez une solution qui booste la digestion, l'appétit et l'immunité. Maintenant, 3, les plantes médicinales locales telles que le vernonia, l'ail, le gingembre, la citronnelle papané, ce sont de véritables pharmacies naturelles et surtout vous mettez en place une routine simple. De l'eau propre, un probiotique 2 fois par semaine, une tisane de plantes chaque 10 jours, un ferment d'aliments une fois par semaine et le résultat, les maladies deviennent rares, les mortalités disparaissent presque totalement. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire la gestion de la mortalité? Les 5 gestes essentiels pour zéro mort évitable. Voici ce qui est le plus important. Comment vous allez réduire la mortalité à presque zéro? Il y a 5 gestes simples que tout éleveur doit faire. Les 5 gestes anti-mortalité. On a l'eau. La moitié des maladies viennent de l'eau sale, de l'eau propre et de celle des animaux. De la digestion. Un animal qui digère mal meurt vite. Les probiotiques est égal à la première défense. Donc, on a 5 gestes anti-mortalité. 1. L'eau. Il faut de l'eau propre. Donc, il faut savoir que la, la moitié des mortalités que nous avons, ça vient de l'eau sale. Donc, assurez-vous de donner de l'eau propre à vos animaux pour qu'ils soient bien portants. Parce que vous pouvez faire toutes les autres choses, mais si l'eau reste sale, vous aurez donc plus de mortalité. La deuxième des choses, c'est la digestion. Un animal qui digère mal meurt vite. Donc, les probiotiques est la première dépense. On va vous montrer comment est-ce qu'on produit cela. 3. La chaleur et le stress. Trop chaud ou trop froid, ça c'est la maladie assurée. Donc, dans votre ferme, il faut vous assurer que vous avez une bonne ventilation et une bonne litière à la base. Et cela baisse donc, évite donc la mortalité. 3. Une litière vivante. Une litière propre et enrichie de ferments stoppe les microbes. Ces lames sécrètent pour réduire les pertes. Et 5. Les plantes médicinales. Elles protègent, renforcent, équilibrent. Une tisane simple vaut mieux que 3 antibiotiques. Quand vous faites ces 5 gestes, bien sûr, la mortalité va chuter brutalement, vous gagnez du temps, vous économisez de l'argent et vous retrouvez donc la joie pour pouvoir élever. Ça, ce sont les éléments clés qui vont donc vous aider par rapport à cela. Et laissez-moi vous dire ceci, je vais vous partager un peu. C'est des choses qui ne sortent pas du livre, mais ce sont des méthodes que des centaines d'éleveurs appliquent déjà, que ce soit en Côte d'Ivoire, un éleveur a divisé par 3 ses dépenses en doublant sa production. Au Gabon, un éleveur m'a dit qu'avant, il perdait 40% et aujourd'hui, il perd 1 à 2%. Pareil au Togo, un autre qui m'a écrit que c'est la première fois que je fais un cycle sans antibiotiques. Et en Guinée, certains élèves appliquent ces méthodes et ils préparent à aller encore plus loin pendant nos formations. Donc, les résultats sont réels, visibles et rapides. Et vous aussi, vous pouvez les obtenir très facilement. Maintenant que vous avez donc compris ces différents principes-là, il est temps de passer à la pratique. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer la démonstration simple, comment montrer un probiotique maison, comment fermenter une ration locale, comment préparer un bioétrat pour la litière. Et vous allez voir, c'est simple et c'est ce qui change tout. Maintenant, la démonstration, donc, ce soir, je vais vous montrer les techniques biolocaux. Ce ne sont pas des méthodes théoriques, ce ne sont pas des méthodes compliquées. Et surtout, vous allez faire ça dès demain dans votre ferme. On va voir ensemble comment faire un probiotique maison, comment fermenter une ration locale, comment préparer un probiotique
intrants pour la litière et on va y aller pas à pas, très simple, zéro complication. Maintenant, pour faire un probiotique maison, on commence par les probiotiques maison. Un probiotique maison, c'est le secret d'un système digestif fort, ce qui permet aux animaux d'avoir euh, plus d'appétit, meilleure digestion, meilleure croissance, meilleure résistance, quasi zéro mortalité. Et voici la bonne nouvelle, vous pouvez le faire avec deux ou trois ingrédients seulement. La recette est simple. Vous prenez donc une poignée de riz ou de maïs ou de son. Vous prenez de l'eau propre, un bocal ou une bouteille euh, que vous allez donc verser 24 à 48 heures de fermentation. Comme vous avez vu là, riz ou maïs, de l'eau propre. Maintenant, l'autre étape, on rince légèrement les graines, on la met dans le bocal, on ajoute donc de l'eau propre comme vous voyez là, on ferme légèrement, pas hermétiquement, on laisse reposer 24 heures et le lendemain, vous allez sentir une odeur légèrement acide et c'est normal, c'est un bon signe. Les microbes bénéfiques sont là et voilà, vous venez de fabriquer votre probiotique à 0 francs, mais qui vaut plus que n'importe quel antibiotique. Fermenter une ration locale, comment est-ce que ça se passe? Maintenant, nous passons à la fermentation d'une ration locale pour fermenter. Parce que la fermentation améliore la digestion, augmente les protéines, réduit les microbes, élimine les toxines, booste l'appétit et renforce le système immunitaire. Et surtout, vous donne une ration plus riche et plus efficace à partir des mêmes ingrédients. Donc, les recettes faciles ou une bassine ou seau, son ou maïs cassé, feuilles vertes hachées, un peu du probiotique qu'on a préparé et un tissu pour couvrir. Maintenant, l'autre étape, mettre les ingrédients secs dans le bassin, ajouter un peu de probiotique pour humidifier, mélanger cela, couvrir avec un tissu, pas de manière hermétique comme vous voyez là en image. Je vais déplacer un peu ma caméra pour que vous puissiez voir. Maintenant, laissez reposer 12 à 24 heures après fermentation. La ration a une odeur agréable, un peu comme la levure, simple, naturelle et très efficace. Et surtout, les animaux se jettent dessus. Cela réduit le gaspillage et augmente la croissance. Maintenant, une fois que nous avons donc fait cela, l'autre étape, donc mélanger tous les ingrédients. L'autre étape, c'est préparer un bio-intrant pour la litière qu'on va faire mettre au niveau du sol. Maintenant, parlons d'un élément que nous avons souvent négligé, la litière, c'est-à-dire ce qu'on met où les animaux marchent, comme on dit, une forme de tapis qu'on met pour la litière. Si elle n'est pas bien gérée, ça devient un nid pour les maladies. Mais si elle est vivante et enrichie, elle devient une protection naturelle. Voici comment faire un bio-intrant pour litière vivante. La recette: tige de bananier écrasée, un peu de son ou de maïs, un poignet de sol de forêt, un verre de probiotique et quelques feuilles hachées comme vous pouvez le voir. Vous mélangez tous les ingrédients dans un seau, ajoutez le probiotique pour humidifier légèrement, laissez fermenter 12 à 24 heures, étalez la litière existante. Le résultat, la litière devient chaude, les mauvaises odeurs disparaissent, les microbes dangereux sont neutralisés, les poussins sont plus calmes, la mortalité chute immédiatement et c'est l'une des techniques les plus puissantes du bio low cost. Maintenant que vous avez vu, vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué, rien n'est cher, rien n'est inaccessible. Vous pouvez commencer dès demain matin, vous pouvez devenir autonome, vous pouvez réduire vos coûts, vous pouvez obtenir les mêmes résultats que des centaines d'éleveurs qui ont adopté ces méthodes. Et ce n'est que le début parce que avec la suite de ce webinaire, je vais vous montrer notre plan complet d'action en 30 jours. Alors, une fois que vous venez de voir ce que je fais là, je vais vous expliquer que nous aurons donc une offre premium de 30 jours, un programme exclusif qui ira du 2 au 31 janvier 2026 et ce n'est que 20 places disponibles. Le coût de cela est de 100 000 francs. Ce programme doit être est présenté comme une libération à la dépendance. Vous n'avez plus dépendre des proventes, des engrais, des médicaments, des fournisseurs. Et puis, vous, donc, aussi, vous serez donc une transformation identitaire, devenir un maître de l'agriculture et de l'élevage biologique.
Un changement de perception, vous allez passer de je fais comme les autres à je comprends, je maîtrise, je décide. Un parcours d'autonomie, être capable de produire, nourrir, soigner, protéger, fertiliser sans attendre personne. Et surtout, le programme qui fait passer la confusion à la maîtrise totale en 30 jours. Maintenant, en Afrique, beaucoup pensent que l'agriculture biologique et l'élevage biologique sont compliqués, inaccessibles, réservés aux scientifiques et aux grandes fermes. Mais la vérité, elle est simple. L'autonomie n'est pas une option. C'est une discipline, c'est une maîtrise, c'est une identité. Et pendant 30 jours, je vais vous apprendre à devenir des maîtres. Vous allez comprendre les B à bas, les fondamentaux, les règles invisibles, les logiques qui font réussir les fermes autonomes. Et je vais vous montrer à devenir optionnel de votre propre autonomie. Vous n'allez plus dépendre de personne. Vous allez comprendre comment tout fonctionne et comment tout produire vous-même. Et c'est cela la vraie liberté d'un vrai paysan africain. Maintenant, l'offre programme autonomie bio 30 jours, du 2 au 31 août, ce n'est que 20 places disponibles, un investissement de 100 000 francs. Chers éleveurs, chers producteurs, si vous voulez commencer l'année 2026 avec une vraie transformation dans votre ferme, alors l'offre que je m'apprête à vous présenter est faite pour vous. Pourquoi ce programme est unique? Parce qu'il il ne s'agit pas d'un simple cours, c'est d'un accompagnement complet, un système, une méthode, une transformation personnelle et technique qui va vous libérer définitivement de la dépendance aux provantes, aux engrais chimiques, aux médicaments coûteux et aux fournisseurs. Ce programme est conçu pour que vous deveniez un maître de la culture biologique, un maître de l'élevage biologique, un maître de votre autonomie pendant 30 jours. Je vous accompagne étape par étape pour installer une autonomie totale simple et durable. Beaucoup de personnes pensent que le bio est compliqué, qu'il faut des moyens, qu'il faut des produits, qu'il faut des diplômes, mais la vérité c'est simple. L'autonomie n'est pas une option, c'est une discipline, c'est une maîtrise, c'est une identité. Et pendant 30 jours, vous allez comprendre les bases. Vous allez fabriquer vos propres intrants. Vous allez nourrir, soigner, protéger avec vos ressources. Vous allez vous libérer de toute la dépendance. Et c'est ça la puissance du bio africain. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que ce que vous allez maîtriser, la méthode de Choumi Autonomie 3M. Je vais vous apprendre à fabriquer donc les engrais solides liquides, les bocages, compost, engrais foliaires, création d'un sol vivant, créer donc des probiotiques maison, des ferments, des EM locaux, des immunités naturelles des animaux et des plantes, des minéraux locaux, cendres liquides, eau de verre, minéraux naturels, nutrition avancée des sols et donc autre chose aussi donc l'élevage et le déroulement des 30 jours de formation. Donc, la semaine 1 est fondamentaux et le mindset du maître. Déconstruire les mauvaises croyances. Mise en place du carnet de route. Diagnostic complet de votre ferme. Ça, c'est ce qu'on va faire la première semaine. La deuxième semaine, on va faire l'autonomie en élevage. Ration locale complète. Les probiotiques maison. Les préventions naturelles. Les litières vivantes et zéro mortalité évitable. La semaine 3, on va faire une autonomie en agriculture, fabriquer les engrais, les intrants, système de fertilisation, traitement simple et efficace. Et la semaine 4, un système maître, autonomie totale, technique avancée, Choumi, ritualisation et plan de 12 mois et enfin un certificat. Donc la formation est en ligne et 100% pratique. Vous aurez accès à 4 masterclass Zoom, une par semaine, un groupe WhatsApp privé, un suivi personnalisé pendant 30 jours, une mission pratique chaque 1 à 2 jours, des PDF vidéo et fiches techniques, un roadmap complet, une checklist de ferme et une certification officielle Choumi Agribio niveau maîtrise. Ce programme va vous obliger à agir, donc il va vous garantir des résultats visibles. Donc, vous aurez aussi des bonus pour les 20 premiers inscrits pour ces 20 places, un audit de 30 minutes à vidéoconférence, des guides offerts, un accès gratuit à notre masterclass et un accès à vie à notre groupe privé. Donc, voilà pour ce qui est donc de ce que vous allez donc recevoir par rapport à ce que nous allons faire pour cette offre. Et maintenant, comme je l'ai dit, pour les 20 personnes qui veulent transformer, devenir maîtres, arrêter de dépendre, produire intelligemment, comprendre, fabriquer, contrôler, changer leur ferme et leur avenir. Le démarrage, c'est le 12 janvier. La durée, 30 jours, ça va finir le 31 janvier. Et le coût de la formation est de 100 000 francs CFA. Maintenant, une fois passé cela, je vais vous présenter donc un autre élément que nous avons aussi à notre disposition, qui est notre offre
À côté de ça, nous avons notre service qui est le business plan agriculture et l'élevage. Le coût, c'est de 50 000 francs. C'est livrable en 72 heures. Notre contact est le plus 225 0767 22 42 et le service professionnel Choumi Agribio. Beaucoup de personnes ont aujourd'hui des beaux projets agricoles et d'élevage, mais ils n'arrivent pas à avancer parce qu'il leur manque de documents le plus important. Et le business plan, c'est là que tout devient frustrant. Vous avez l'idée, vous avez la motivation, vous avez même parfois même le terrain, mais on vous demande un business plan pour obtenir un financement, soit on vous demande un business plan pour trouver une partenaire, ou bien un business plan pour convaincre un investisseur. On vous demande un business plan pour accéder à un programme ou une aide. On vous demande un business plan pour structurer votre projet. Maintenant, et dans la réalité, vous ne savez pas par où commencer. Les modèles sur Internet parfois ne correspondent pas à l'Afrique, ou bien la structure des consultants coûte souvent trop cher, les délais sont trop longs, les documents obtenus ne sont pas adaptés à vos réalités de terrain. Beaucoup se sentent perdus, bloqués ou même découragés. Mais vous n'êtes pas seul. Parce que Choumi Agribio est là pour changer cela. Nous sommes là pour ça. Et avec des années d'expérience que nous avons en agriculture, biologie, en élevage, en gestion des projets et en rédaction professionnelle, et l'accompagnement des promoteurs dans plus de 12 à 14 pays, parce que dernièrement, j'ai eu à faire la RCA et le Congo, ça passe à 14. Je mets donc à votre disposition une offre claire, rapide et accessible. L'élaboration d'un business plan en agriculture, élevage et biologie pour seulement 50 000 francs livrable en 72 heures. Ce que vous allez recevoir dans ce document complet va comprendre une étude de contexte local, comme je l'ai dit, l'analyse des filières, la présentation du promoteur, l'objectif du programme, le plan opérationnel, le plan technique, l'analyse financière, l'estimation du budget, la projection des revenus, le plateau des charges, la rentabilité, le plan marketing. Et un document que vous pourrez présenter soit aux banques, aux ONG, aux programmes agricoles, au financement public, aux partenaires privés et pour votre organisation interne. Et vous aurez un business plan solide, adapté à l'Afrique, réaliste et puis aussi professionnel et prêt à l'emploi. Donc, ça c'est pour le business plan. À côté de ça, nous avons donc des guides qui sont donc disponibles actuellement au prix de 5 000 francs. Et voici la liste complète des guides disponibles. Guide des productions biologiques par culture. Culture de tomates, culture de piments, culture de gombo, culture d'aubergines, culture de choux, culture d'oignons, culture de pastèques, culture de pommes de terre, de poivrons aussi. Oui, nous avons aussi parlé donc d'oignons. Et puis, à côté de ça, nous avons donc le guide de production biologique pour débutants. Maintenant, nous avons des guides spécialisés sur les intrants biologiques. 80 techniques d'engrais solides biologiques, 95 techniques de biofertilisants biostimulants en monde naturel, 120 techniques de production de biopesticides, 45 techniques d'engrais biologiques et d'intrants à base de titonia, 111 mauvaises herbes utilisées comme biopesticides, 80 méthodes de fabrication de bokashi et d'engrais en 21 jours et guide de production de l'engrais foliaire naturel. 101 techniques de production de micro-organismes en agriculture et en élevage et le recueil de fiches que nous avons donc. Et dans les mois à venir, parce que c'est pas encore prêt, nous allons vous présenter aussi nos catalogues de production de guides, de poulet de chair, de poules pondeuses, de dindons, de pintades, de canards, d'oies, de chèvres, moutons, de bovins, viande, vaches laitières, de porcins, de volailles, cailles, pigeons, pintades, d'élevage léger, lapins, cobayes, selon les pays, des escargots africains et escargots géants. Donc, nous aurons donc ces différents guides que nous avons. Et donc, face à cela, je vais ici là donc passer la parole pour des questions-réponses afin que les personnes puissent poser des questions, on puisse répondre pour vos différentes questions. Et si vous avez des zones d'ombre, on va donc répondre à cela. Merci. La viande de poulet est une importante source de protéines animales très consommée en Afrique. Dans les zones rurales, la plupart des familles ont des poulets traditionnels qui donnent peu de viande et peu d'œufs. Comme les poulets sont laissés en toute liberté pendant la journée pour s'alimenter, cela mène souvent à des pertes de sujets.
Les poulets améliorés sont plus adaptés à vivre en enclos et répondent mieux à la provende que les poulets traditionnels. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nourrir les poulets améliorés. J'élève des poulets améliorés parce que son élevage est facile. Même celui qui n'a pas assez d'argent peut faire l'élevage des poulets améliorés pour satisfaire ses besoins, contrairement aux poulets importés dont l'élevage est coûteux. Nous faisons l'élevage de poulets améliorés pour appuyer la scolarisation de nos enfants. Si mon mari n'est pas à la maison et que mon enfant doit acheter un cahier à l'école, si je n'ai pas l'argent, je peux vendre un poulet. Et aussi, nous pouvons en vendre pour subvenir aux dépenses quotidiennes. Enfin, la vente de poulets améliorés me permet d'acheter des choses propres à moi, ce qui me rend très heureuse. Comme tout organisme vivant, les poulets ont besoin d'aliments riches en énergie, en protéines, en minéraux et en vitamines. En leur servant de la verdure chaque jour, nous pouvons satisfaire une partie de leurs besoins alimentaires. Les types de verdure à utiliser sont les herbes fraîches, les feuilles et les fruits. Cependant, pour stimuler la croissance des poulets améliorés, il est mieux de donner de la provende qui contient un mélange de céréales, de tourteaux, de son et de coquilles. Premièrement, les céréales constituent une source d'énergie dans leur alimentation. Mais les graines sont plutôt destinées à l'alimentation humaine et coûtent cher. Écoutons comment certains producteurs dans le sud du Bénin ont trouvé une solution. J'utilise les résidus de moulin parce que le maïs est cher, alors que les résidus ne sont rien d'autre que des céréales écrasées que nous ramassons au moulin à moins de coût. Ce que nous recherchons dans le maïs, c'est de l'énergie et nous la retrouvons pleinement dans des résidus de moulin. Selon votre localité, les résidus peuvent aussi provenir de riz, de mil ou de sorgho. Deuxièmement, les poulets ont besoin de protéines qui leur permettent de bien croître. Les protéines se retrouvent dans les tourteaux de soja ou de palmiste. Certains producteurs achètent à moindre coût d'autres sources de protéines. Nous utilisons les déchets de poisson parce qu'ils contiennent des protéines qui permettent un bon développement des poulets. Et si on ne trouve pas des déchets de poisson, nous les remplaçons par des feuilles de moringa, une autre source de protéines et de vitamines. Les termites aussi contiennent beaucoup de protéines. Bien que des poussins aiment manger des termites, il ne faut pas les donner aux nouveau-nés, comme nous l'explique Léon. Nous ne donnons pas des termites aux poussins, car ils ont des intestins très fragiles. Nous attendons qu'ils aient 2 à 3 semaines avant de leur donner des termites. Les termites leur permettent de vite grandir et lorsque vos poulets grandissent vite, vous pouvez les vendre plus vite et gagner beaucoup d'argent. Mais faites attention. Ne donnez pas des termites à grosse tête rouge avec des pinces fortes parce qu'ils peuvent tuer les poulets. Troisièmement, les poulets ont besoin de minéraux comme le calcium. Nous prenons les os et nous les séchons. Après, nous les mettons dans le feu afin que ça soit facile à écraser.
Cette poudre d'os contient du calcium qui permet aux poulets d'avoir des os et des coquilles d'œufs solides. Bien que de nombreux producteurs fabriquent leur propre provende en mélangeant différents aliments, nous pouvons aussi acheter des mélanges prêts à l'utilisation dans des boutiques de provende. Les provandes commerciales contiennent des sons qui apportent à la fois des protéines, des minéraux et des vitamines. La provende contient aussi du sel, source de minéraux nécessaires à la santé des poulets. Le sel augmente aussi leur appétit, ce qui les fait manger plus et croître plus. Maintenant que nous avons appris l'importance des différentes composantes de l'alimentation des poulets améliorés, regardons comment les leur servir. Comme les poulets ont besoin de différentes provandes selon leur stade de développement, il est bien de les séparer selon leur taille. La provende pour les poussins contient plus de protéines que celle des poulets. Par contre, les reproducteurs ont besoin de plus d'énergie et de minéraux, comme le calcium. Caliste nous explique une autre raison pour laquelle il est mieux de séparer les poulets suivant leur taille. La séparation en enclos différents permet aux poulets de manger suffisamment, car si on les mélange, les plus âgés empêchent les autres de bien se nourrir. Mettez les aliments dans des mangeoires et l'eau dans des abreuvoirs. Les mangeoires et les abreuvoirs sont disposés à la hauteur de la poitrine des poulets pour éviter le gaspillage et pour que les déchets ne se mélangent pas avec les aliments. Nous disposons des mangeoires selon le nombre de poulets. Nous leur donnons plusieurs mangeoires, car si les poulets sont serrés, ils auront des difficultés à bien se nourrir. De plus, ils vont se battre entre eux, ce qui ralentirait leur croissance. Pour avoir des poulets à l'aise et sains, nettoyez quotidiennement les mangeoires et les abreuvoirs avant de renouveler leur contenu, car cela aide à éviter les maladies. Rappelons-nous que une bonne alimentation des poulets améliorés donne une meilleure production. Les aliments doivent contenir de l'énergie, des protéines, des minéraux et des vitamines en proportion variable selon le stade de développement des poulets. Servez aux poulets de la verdure chaque jour pour satisfaire une partie de leurs besoins alimentaires. Séparez les sujets par taille dans des enclos différents pour qu'ils se nourrissent bien. Donnez plusieurs mangeoires pour qu'ils se nourrissent facilement et ne se battent pas. Disposez les mangeoires et abreuvoirs à une certaine hauteur du sol pour éviter des gaspillages. Lavez les mangeoires et abreuvoirs quotidiennement pour éviter les maladies. En appliquant ce que vous avez appris ici, vous pouvez améliorer la production des poulets et obtenir de meilleurs revenus. J'utilise, voilà, donc on s'est vu en 2019 la première fois. Et donc, vraiment, j'utilise exactement presque les techniques que Fabrice enseigne actuellement là, sur les probiotiques, les litières forestières fermentées, tout ce qui est micro-organismes du sol, tout ça. Donc, juste pour donner un exemple d'un intérêt à s'inscrire pour la formation de janvier. J'ai fait des poules pondeuses en 2021. Je l'ai fait dans mon champ, j'avais 600 poules pondeuses.
avec la technique naturelle, donc le sol vivant, tout ça. J'ai eu des problèmes de bâtiments qui ont fait que l'eau entrait, tout ça, mais ça m'a même pas fait des dégâts énormes au niveau des poules. Bon, après, on a eu la crise de l'alimentation, du maïs, tout ça, là, qui a fait que l'aliment montait. Donc, j'ai dû vendre une bonne partie de mes poules pondeuses. Mais pour dire que dès le début, j'avais le ponte qui était exactement le même que le conventionnel. C'est-à-dire ceux qui font chimique, les produits chimiques, là. Donc, pour dire que le bio n'est pas forcément efficace que tout ce qui est conventionnel, là. Voilà. Deuxième point, un intérêt aussi, c'est que, enfin, il y a 3 points même. Le deuxième point, c'est que j'ai gardé une dizaine de poules qui datent qui ont commencé à pondre en novembre 2021. Donc, ces poules-là, elles pondent toujours aujourd'hui à 70% de taux de ponte. Donc, c'est 4 ans de ponte. 4 ans, voilà. Quand les autres ont 15 mois, 18 mois de ponte, là, on est à 30, je ne sais plus, ça fait 36. Voilà, donc c'est un exemple. L'autre exemple, c'est aussi l'intérêt d'aller dans l'agriculture naturelle, l'élevage naturel, c'est qu'au niveau de... J'avais fait les poules pondeuses, là. Quand j'ai sorti les poules, que j'ai déplacé l'autre partie dans un autre poulailler, j'ai vendu les fumiers, ce qu'on appelle les fumiers, c'était plus du fumier. Quand on met les micro-organismes, quand on met plein de choses, ça devient plus du fumier, c'est de l'engrais. C'est de l'engrais biologique. Tout froid. Je l'ai vendu le sac 30 kilos à 15 000 francs CFA. J'ai eu presque 3 tonnes et quelques. J'ai eu plus de 3 millions et quelques en revenus, rien qu'en vendant de mon poulet. Donc, pour montrer qu'il y a beaucoup d'éléments qui seront très rentables. Bon, on peut aussi l'utiliser dans son jardin, hein, dans son champ. Mais il y a vraiment beaucoup de retours sur investissement en faisant ça, quoi. Voilà, c'était juste pour témoigner, quoi. Merci. Ok, oui, oui. D'accord. J'espère qu'on m'entend, hein. D'accord, ok. Oui, 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 oui. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci à M. Colli pour le partage d'expérience. Moi, c'est vrai que on parle d'agriculture, mais perso, je vais dire, ça fait 3 ans que je suis réellement en train encore de me former comme je l'ai fait pour l'agriculture. Pourquoi? Parce que l'élevage pour un agriculteur biologique, surtout, ce n'est même pas une option, c'est une obligation. C'est une obligation, quelle que soit la superficie, un casier, 1 hectare, 10 hectares, c'est une obligation. Maintenant, c'est vrai, s'il veut diversifier le type d'élevage,
mais généralement, c'est la volaille et c'est les ruminants. Bon, les escargots, l'apiculture, même tout ça, c'est pas des options, c'est des obligations. Donc, moi, ce que je voulais, d'ailleurs, je veux d'abord t'encourager pour l'ajout de cet aspect de la vie agricole aux formations que tu envisages de donner. Et on peut le faire à tous les niveaux. On peut le faire vraiment à tous les niveaux. Bon, moi, en plus de faire l'agriculture biologique, en fait, ma préoccupation et puis ce que peut-être on va être amené tous à faire, c'est de préserver nos semences. Parce que, vous voyez, c'est difficile pour quelqu'un qui va faire 1 hectare de tomates. Tu te retrouves avec 20 à 25 tonnes et puis tu n'es même pas capable de sauver 3 kilos de semences parce que tu n'es pas sûr d'avoir la même semence. Voilà. On a souvent tendance à négliger nos poulets locaux. Non, ils ne produisent pas assez. Mais on oublie qu'on ne leur apporte pas les mêmes soins qu'on apporte, par exemple, aux poulets de chair et aux pondeuses. Vous voyez, celui qui fait le sport, naturellement, il va perdre du poids. On les laisse, ils courent dans tous les sens. Et après, on leur demande trop d'efforts. Donc, c'est la même chose pour nos semences. On a des semences qui sont ici, qui n'ont pas, comment on appelle, l'attention nécessaire et qui produisent. Mais il suffit de s'en occuper un peu. Donc, moi, je voudrais encourager tout le monde à faire l'élevage et l'agriculture. Ça va de pair. Ça va de pair. Vous voyez ce que ce serait quand vous avez fait, par exemple, une parcelle où vous mettez du piment, ou bien où vous mettez sur 1 hectare, où vous mettez du piment, où vous mettez, par exemple, des pastèques, et que vous associez au maïs. Vous savez que toute la récolte, là, vous pouvez en avoir pour vos sujets. La pastèque va vous donner ce qu'elle va vous donner, mais vous ne perdez pas dans tous les cas. Donc, moi, j'ai pris la parole pour dire simplement que c'est une obligation. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est une obligation parce que vous voulez faire l'agriculture biologique, mais si vous devez dépendre d'une autre ferme, parce qu'en réalité, que ce soit l'agriculture biologique, que ce soit l'élevage biologique, c'est plus qu'un outil de production, c'est un outil d'indépendance, c'est un outil d'autonomie. Et quand on parle d'autonomie, c'est vraiment dépendre de soi. Alors, vous voyez ce que ça fait. Heureusement que M. Colli, il a vendu la fiente de volaille qu'il avait. Mais si vous devez acheter la fiente tout le temps, donc rien que pour ça, pour les agriculteurs biologiques, c'est une obligation. C'est vraiment une obligation. Vous n'êtes pas obligé de commencer grand. Voilà, vous pouvez toujours partir de petit. Juste d'ailleurs, moi, ceux avec qui j'en parle, j'ai dit, mais pour les poulets locaux, commencer à F20, c'est largement suffisant. Donc, c'est un peu ma contribution pour encourager tout le monde et puis dire que c'est naturellement, on peut tout apprendre, mais tant qu'on ne pratique pas, on ne se rend pas compte de certains détails. Et ça, moi, c'est dans la pratique perso que j'ai eu à corriger certaines choses. Ça va être pareil. Tout à l'heure, je disais dans les commentaires, pendant que Fabrice intervenait, quand il m'a cité, je lui dis merci. Mais mon objectif, c'est d'avoir le même niveau que j'ai en agriculture, d'avoir le même niveau en élevage et en apiculture. Donc, moi qui n'ai pas fait d'école d'agronomie, si je peux le faire, je crois que tout le monde peut le faire. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Et puis, merci. Et puis, bravo à tous, quoi. Merci.
Oui, bonsoir. Vous me recevez? La réception, elle est bonne? D'accord. Merci vraiment pour la formation. Elle est vraiment bénéfique. Et nous vous disons vraiment un grand merci. Ma préoccupation, voilà ma préoccupation. Vous savez, l'élevage, bon, il y a des niveaux. Il y a ceux qui sont débutants et puis ceux qui ont de l'expérience, comme vous l'avez dit dans l'une de le passage. Maintenant, ma question, c'est par rapport à ceux qui n'ont pas encore débuté. Et ça, c'est mon cas. Je suis vraiment passionné de l'élevage. Je veux vraiment m'investir dans l'élevage. Maintenant, ma préoccupation, c'est l'endroit où faire l'élevage. Parce que certains formateurs disent que c'est un élevage, ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour les jongleurs, il faut les moyens, pendant que d'autres aussi disent que non, tu peux commencer petit et puis après avoir aller sur de grands comment dirais-je, effectifs, par exemple, beaucoup de sujets, quoi. Maintenant, ma préoccupation est que si, par exemple, tu as une parcelle, est-ce que c'est possible de commencer, c'est-à-dire à expérimenter déjà, puisque, comme le papa disait, toi qui n'es pas du domaine, tu n'as pas suivi, tu n'as pas fait l'école concernant le domaine, tu n'as suivi que des formations, est-ce que c'est possible, même c'est toi à la maison, de faire l'élevage? Est-ce que c'est possible? Ça oui, si tu permets, je peux répondre. Hein. D'accord. Moi, déjà, ce que je voulais dire à monsieur, vous voyez, vous voulez faire une activité, quel que soit ce que c'est, hein, mais vous ne pouvez pas commencer grand. À quel moment vous allez grandir? Voilà, vous commencez grand, vous grandissez comment après? Si vous commencez grand, c'est que vous allez chuter après. Alors, commencez petit et puis vous allez grandir. Ça, c'est un. C'est vrai, on dira que ce soit l'agriculture biologique ou bien l'élevage biologique, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir la connaissance. C'est-à-dire que quand on n'a pas la connaissance, naturellement, on ira chercher l'argent. Quand on n'a pas la connaissance, là, on ira chercher l'argent. Mais quand on a la connaissance, ce n'est pas d'argent qu'on a besoin. Quand on a la connaissance, ce n'est pas d'argent qu'on a besoin. Vous voyez? C'est-à-dire, voilà, pouvoir soi-même soigner ces sujets, savoir que avec, comment on appelle ça, avec l'aloe vera, je peux soigner mes sujets, c'est-à-dire je peux les vacciner, même quelle que soit la maladie de poulet. Je mets mes poulets à qui j'ai donné du jus d'aloe vera, forcément, ils vont résister. Vous voyez, donc moi, d'abord, je vous conseille de commencer petit, et puis c'est possible. Ça, d'abord, eux-mêmes, il y a des mots perso qui ne sont pas moi dans mon dictionnaire. C'est difficile. C'est impossible. Ça ne peut pas. Est-ce que je peux? Ça n'existe même pas. C'est-à-dire, pourvu que moi, ça gêne dans ma tête. Vous voyez? Fabrice connaît la parcelle. On a, Dieu merci, un espace de 15 hectares. Et déjà, les gens estiment que non, c'est pas possible de faire le bio sur 5 hectares. Nous, on en a 15. Mais ce à quoi je suis en train de réfléchir, c'est comment faire pour compléter ça à 50. Vous voyez? Voilà. Je me suis rendu compte, mais à la pratique, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Il y a eu des échecs. Et comme je le dis souvent, c'est le meilleur enseignant. Quand on a trébuché, c'est le meilleur enseignant. On ne va pas reprendre ici. Combien nous, on a perdu pour être à ce niveau-là. Ce n'est pas utile. Mais n'ayez pas peur, n'écoutez rien.
je dis ça souvent, celui qui fait l'agriculture biologique ou bien l'élevage biologique, la qualité même que moi je lui recommande, c'est d'être irrévérencieux. Parce que c'est un outil de liberté. Ouais. Voilà. Franchement, moi je pense que je suis l'exemple pour dire que tout le monde peut le faire, pas parce que je suis idiot, mais je n'ai pas, c'est-à-dire ma formation, mon cursus scolaire ne concerne pas l'agronomie. Mais aujourd'hui, je suis en mesure d'expliquer comment la plante se nourrit, quel est le trajet des aliments, comment les racines fonctionnent. Ouais. Voilà. Pour un agriculteur, pouvoir lui-même analyser son sol, analyser les feuilles de ses arbres, analyser les produits qu'il fait. Mais si on le fait en agriculture, on peut le faire en élevage. On peut le faire en élevage. Le seul truc, c'est de comprendre qu'on n'exploite pas les possibilités que nous avons. Figurez-vous que vous soyez capable, vous, de produire sans acheter d'intrants chimiques. Mais le monsieur d'intrants chimiques, là, vous croyez qu'il va vous applaudir? Non. Non. Une fois, j'ai dit à Fabrice, on a 3 étapes. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de faire, la première étape consistera à être moqué. Oh, ça ne peut pas, c'est impossible. Oui. Ça, ce sera la première étape. Ouais. La seconde étape, quand ils vont constater que on dirait que ça marche, ce sera les attaques. C'est-à-dire que les attaques, que ce soit physiques ou bien verbales, tu as fait quelle faculté, il faut le prouver, est-ce que c'est prouvé scientifiquement? C'est le genre de débat où on va vous amener. Et la troisième étape, les gens vont se rendre à l'évidence, forcément. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Ne vous posez pas trop de questions parce que vous n'allez pas avoir toutes les réponses à vos questions. Et toutes ces questions-là vont concourir à vous décourager. Commencez. Vous saurez que cette poule-là ou bien ce coq-là, je ne l'ai pas mis dans un poulailler. Quand il y a eu la pluie, lui, il n'a pas survécu. Ça voudra dire que la prochaine fois, il faut que nous, il y a des choses qu'on a fabriquées. Et puis après, on a découvert même ce que ça donnait après, parce qu'on a fabriqué pour autre chose. Et puis dans la pratique, mais ici, là, j'ai fait comme ça. C'est-à-dire, ce qu'il vous faut, c'est l'œil, c'est l'observation. Ouais. Voilà, ne rien négliger. Vous notez tout, de telle sorte que quand il y a quelque chose qui a marché, vous savez. Quand il y a quelque chose qui n'a pas marché, vous savez. Voilà. Dans tout début, forcément, il y en aura qui ne va pas marcher. Ce n'est pas une raison pour se décourager. Ça n'a pas marché parce que vous n'avez peut-être pas la maîtrise nécessaire. C'est pour ça qu'en agriculture biologique, il y a un credo qu'on dit toujours, partagez vos succès, partagez vos échecs. Comme ça, on peut savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a marché. Voilà. Déjà, moi, je pense que vous êtes sur la bonne voie depuis 19h30. C'est pratiquement plus de 2 heures que vous avez pris pour être là. C'est pas pour être découragé après. Ouais. Voilà. N'ayez pas de complexe. Non, je n'ai pas le diplôme. Non, vous avez le savoir. C'est le savoir qu'il faut. Voilà. Donc, ce combat-là, nous allons tous le mener ensemble. Comme j'aime bien dire, ça va être une révolution. Comme au bouclier, nous aurons le savoir. Et comme arme, nous aurons encore le savoir. Voilà. C'est ce que je voulais partager. D'accord, merci beaucoup. J'ai suivi avec intérêt votre intervention. La question, bon, je ne sais pas si ça n'a pas été clair. Maintenant, je dis que, est-ce que maintenant, commencer petit là, je peux le faire dès ce mois à la maison? Parce qu'il y a certains formateurs qui disent, on ne doit pas le faire à la maison, il faut aller loin des habitations. Pendant que j'ai vu certaines vidéos où même des gens sont en train de faire l'élevage sur la dalle de leur maison. Pendant que d'autres disent qu'il ne faut pas le faire à la maison, je ne sais pas. Quand on vous dit de ne pas le faire à la maison, quelle raison on vous donne? Parce que si vous faites l'élevage biologique, que vous êtes en mesure de fabriquer des micro-organismes, quand vous pulvérisez là, il n'y a aucune odeur. Ça ne sent pas mauvais. Si vous avez des micro-organismes liquides activés là,
vous pulvérisez votre poulailler ou bien votre bergerie, il n'y aura pas de mauvaise odeur. Qu'on vous explique, parce que quand on vous dit, OK, quelle est la raison? Parce que ce n'est pas logique. Normalement, on vit avec ces animaux. Oui. Voilà. Même si je vais faire ça à 10 km de ma maison, forcément, je vais construire une maison là-bas. Voilà, le coût de tout ça. Voilà, parce que je ne vais pas aller déposer les poulets dans la brousse et puis je viens m'asseoir à 10 km parce qu'il ne faut pas rester à côté. Moi, je vous conseille de commencer à côté de votre maison. D'accord. Voilà, commencez chez vous. S'il y a un menuisier qui peut vous faire, Fabrice va certainement vous dire par poulet quelle superficie il faut. Et puis vous commencez, voilà, commencez petit. Commencez, vous allez essayer ce qu'il préconise parce qu'il n'y a pas de raison. Oui, qu'on explique pourquoi on ne peut pas vivre avec eux. Moi, je n'ai pas encore vu de ferme de poules où il n'y a pas d'habitation. Hein. Ça n'existe pas. Alors, pourquoi? Ou bien parce que c'est derrière votre maison. Mais vous avez déjà un terrain gratuit. Pourquoi on va aller vous faire payer un terrain encore? Voilà. Oh, je sais. C'est quoi la logique? Voilà. Commencez derrière la maison si vous pouvez. D'accord. Merci. Bonjour Fabrice, bonjour Monsieur Gaillet, bonjour tout le monde. Ok, oh, dommage, malheureusement. Oui, bonjour. Je suis très heureuse qu'il y ait cette approche. Et malheureusement, j'ai pris le chemin en marche. Je crois que je suis venue. Je me suis, il y a peut-être 30 minutes que je suis assise quand M. Colli était presque en train de terminer son intervention. Mais c'est avec intérêt quand même que je me suis comment on dit, connectée. C'est parce que je suis intéressée vraiment par le sujet. Moi-même, j'élève des poulets. C'est des poulets africains. J'avais commencé, puis les voleurs sont venus tout prendre. Mais là, j'ai recommencé. J'essaie de faire du bio avec eux. Bon, là, ils se promènent dans la cour le temps que je fasse leur clôture. Je fabrique la nourriture moi-même. Je leur donne du moringa. Je donne parfois en tout cas, du piment. En fait, je donne un peu de tout. Et j'avais une petite poule qu'on m'avait offerte. J'ai eu un coq. Et le coq, on a eu un mois après, on a eu 9 poussins qui sont devenus des poulets maintenant. À peine peut-être un mois et demi après, on a eu une dizaine qui sont en train de grandir là. Et actuellement, la même poule est encore sous des œufs en train de les couver. Et je vois que le bio est très intéressant. Je tâtonne, hein. Nous préconisons de réaménager le poulailler pour qu'on puisse faire le système de literie et puis aménager un petit coin où ils peuvent avoir du sable pour se nettoyer. Donc, c'est des choses comme ça qu'on aimerait faire. Et j'ai entendu qu'il y aura une formation. Je veux savoir quand est-ce que la formation a lieu et si aussi cette réunion ou ce webinaire a été enregistré, s'il y aura comment on appelle, il y aura un enregistrement qui nous sera partagé pour qu'on puisse écouter ce qui a été dit et notamment noter et appliquer. Et merci à tout le monde hein, et pour cela, mais je peux encourager ceux qui hésitent de le faire. Parce que d'abord, même pour soi-même, c'est de la nourriture. Par exemple, parmi les poulets qui sont nés vers le mois de juillet, on en a tué 7
On a laissé 2 pour que ça continue. Et en le levant même pour soi-même, pour mon frère qui voulait commencer, on peut vendre un certain nombre et finalement acheter la nourriture et les poulets deviennent, se financent eux-mêmes. Donc on ne paiera plus la nourriture. Ce qu'on va chercher, c'est tout ce qui sont les éléments qu'il faut pour leurs soins. Et je conseillerais aussi, et c'est pour ça que quand monsieur Gaye disait: «Un agriculteur bio doit avoir un élevage», parce que c'est ce que je voudrais faire plus tard, dans un coin un peu plus grand, le champ que je développe. Et que c'est important, c'est pour aussi bien les animaux qu'on élève, mais aussi bien pour nourrir nos plantes. Parce que en fait, c'est un cercle, on utilise l'un pour aider l'autre. Et c'est pour ça que je conseillerais tout ce qu'on on parle, aloe vera, moringa, piment ou autre. Il faut les planter soi-même pour avoir la matière première